On l'attendait depuis longtemps, ça y est, l'autorité de sûreté nucléaire nous a donné l'autorisation de mise en exploitation. C'est le sésame qui nous a permis de lancer officiellement le chargement du réacteur. Nous pourrons lancer le passage en APR, c'est-à-dire concrètement le chargement de notre réacteur. Cette opération a été maintes et maintes fois préparée par les équipes, jusqu'au moindre détail. Cette fois-ci, ce n'est plus un exercice. L'ensemble des requis ont été passés une dernière fois en revue, avant de donner les autorisations nécessaires aux équipes pour débuter les opérations de chargement. Ça commence forcément par un briefing opérationnel. On vérifie les procédures, on rappelle les rôles de chacun, on s'assure de ne rien oublier, car une fois lancée, l'opération de chargement ne peut être interrompue. Une équipe de chargement est répartie dans le bâtiment combustible et réacteur. Elle se compose de 2 chefs de chargement qui coordonnent l'activité, d'un responsable du bâtiment combustible qui valide les opérations et de 3 opérateurs qui pilotent l'ensemble des équipements, avec l'appui de nos partenaires industriels. L'activité commence dans le bâtiment combustible. L'opérateur installé au poste de pilotage utilise le pont-perche pour manutentionner le premier assemblage combustible sous eau. Avec beaucoup de sérénité, il remonte l'assemblage dans le mât. Il procède à différents contrôles avant de l'engager dans le dispositif de transfert vers le bâtiment réacteur. Ensuite, l'assemblage est remis en position verticale pour être déplacé au-dessus de la cuve, qui est le cœur du réacteur. Les manipulations sont exécutées au millimètre près. Les équipes les connaissent sur le bout des doigts. L'opérateur descend ce premier assemblage et l'introduit dans une alvéole bien identifiée. Effectivement, les assemblages ont des taux d'enrichissement différents et chacun a un emplacement très précis à respecter. Tout au long de l'intervention, les équipes contactent les opérateurs de la salle de commande pour contrôler les paramètres de sûreté. Cette opération a été répétée consciencieusement 241 fois pour remplir la cuve du réacteur. Une fois le cœur constitué et contrôlé dans sa globalité, nous pouvons dire avec fierté que l'EPR de Flamanville est le 57e réacteur du parc nucléaire français en exploitation.